Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 20 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 20 candidats à cette élection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Weissert, d'Écu Blanc, 30 ans, conseiller communal, cadre dans une banque, ainsi que Fabien Dayon, de Prilly, 50 ans, marié, 2 enfants, ingénieur, chef d'entreprise et conseiller communal. Bonjour messieurs. Bienvenue. Bonjour. Je vous laisse prendre place. Alors, Monsieur Weissert, les relations entre la Suisse et l'Union européenne seront au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine, et cette politique se heurte avec la volonté d'ouvrir nos frontières tout azimut. Quelle est la voie du bon sens selon vous ? Je pense surtout qu'il faut continuer à être indépendant comme on l'a jusqu'à maintenant. Avoir des accords sur certaines choses au niveau du commerce ou autres sont bien, mais on doit garder notre indépendance. Il ne faut pas oublier, je dirais qu'en Suisse, c'est quand même le peuple qui décide et on ne peut pas, je dirais, garder ou se faire diriger par des personnes qui habitent des milliers de kilomètres ou qui dirigent depuis des milliers de kilomètres. Je crois que les réalités, les enjeux sont vraiment locaux, sont suisses. Et pour moi, on doit rester et continuer à être neutre et à respecter la volonté du peuple. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Dayon, quelle est votre opinion sur le sujet ? Écoutez, la Suisse doit être très ferme dans ses positions face à l'Union européenne. Il est maintenant indispensable de revenir à une immigration contrôlée. Celle-ci doit être basée sur les besoins de l'économie et également sur la préférence nationale. Très bien, je vous remercie pour vos réponses. En 2014, Lausanne a été désignée comme la ville la moins sûre de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central de son combat politique. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'insécurité qui règne à Lausanne et est-ce que vous auriez des solutions à proposer ? Je crois que tout simplement c'est déjà l'échec de la municipalité de gauche à Lausanne. On voit quand même que de plus en plus, effectivement, cette ville devient complètement insécurisée. On a aussi, je dirais, les pouvoirs de la police et de la gendarmerie qui diminuent. Ils ne peuvent plus, je dirais, ou ils ne souhaitent plus arrêter ces personnes. Parce qu'après, en termes de paperasse ou autre, ça prend plus de temps que de les arrêter directement. Donc c'est vrai qu'après, ça donne, je dirais, une situation de non-droit qui n'est pas possible. Donc je crois que la chose la principale, je dirais, c'est déjà effectivement de pouvoir aux futures élections communales pouvoir changer cet état de fait et puis redonner un peu de pouvoir aussi à notre police, à notre gendarmerie pour qu'ils puissent faire leur métier et appliquer les lois. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Dayon ? Oui, donc c'est effectivement le résultat d'une politique laxiste de gauche. Plus on laisse faire et plus ça va. À mon avis, la seule bonne solution maintenant, c'est de resserrer la vis immédiatement, il ne faut pas traîner. Et il faut rétablir une chaîne pénale qui fonctionne et ne plus rien laisser passer. C'est comme avec les enfants, finalement. Plus vous laissez et plus ils vont. Merci beaucoup. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les résultats économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Que peut-on entreprendre selon vous, Monsieur Weissert ? Je crois déjà qu'il faut continuer à former des jeunes dans des métiers où il y a de l'avenir. Je crois que ce n'est pas la solution que tous ces jeunes fassent des études si derrière ils n'ont pas un but défini. Ni même de continuer à former un certain nombre de jeunes dans des métiers soit qui n'ont pas d'avenir, soit qui n'ont pas de place de travail. Donc déjà ça c'est important. Après, ayant moi-même passé par un apprentissage, je pense que c'est déjà une voie qui est importante. Ça permet aux jeunes de se confronter avec la réalité du travail et de pouvoir mettre en relation des personnes plus expérimentées pour que la transmission, je dirais, de notre savoir puisse se faire et que ces jeunes puissent complètement s'épanouir dans leur futur travail. Très bien, merci. Et vous, Monsieur Dayon ? Oui, alors c'est ça. Il faut cesser de faire des réformes dans l'instruction, ce n'est pas ça qui sert. Il faut maintenant se concentrer sur les branches scolaires de base, telles que l'écriture, la lecture, le français, le calcul, de manière à ce que tous les jeunes sortent de l'école en sachant parler, lire, écrire et un peu compter. À partir de ce moment-là, ils auront la possibilité d'entrer dans différentes voies de formation, notamment l'apprentissage qui doit être revalorisé, parce qu'on a un petit peu tendance maintenant à le délaisser. Et ce qui me semble très très important, c'est de ne pas laisser sur le carreau des jeunes gens au moment où ils sortent de la scolarité, parce qu'on a une population de jeunes gens qui disparaît avec la fin de la scolarité et que l'on ne retrouve dans le système que
une fois adultes via le système social. Donc ça me paraît très très important d'ouvrir une voie rapide à tout le monde, à sa portée. Et bien entendu, on ne peut pas avoir en Suisse que des universitaires, que des ingénieurs. On a également besoin d'une grande main-d'œuvre indigène pour les différentes autres tâches. Merci beaucoup. Les Vaudoises et les Vaudois ont contribué à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Est-ce que vous êtes favorable à une diminution des charges? Et si oui, qui doit prioritairement en profiter? Je crois que c'est important, vraiment, il y a deux types de personnes qui sont importantes, je dirais, dans notre économie. C'est déjà les entreprises et puis les familles. Parce qu'effectivement, si on n'a pas une politique qui permet aux entreprises de se développer et d'investir, automatiquement, c'est une chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'après, ces entreprises n'ont moins employé de personnes, voire réduit leur personnel, ce qui impacte derrière les familles et le concitoyen normal. Donc, je crois que c'est important, effectivement, de leur permettre de pouvoir se développer, ce qui permettra derrière, je dirais aussi, automatiquement, de créer des emplois et de permettre après aux familles de pouvoir dépenser, consommer, ce qui permet au final, je dirais, d'avoir une économie qui tourne. Merci beaucoup. Et pour vous, M. Deyon? Voilà. Alors en matière de fiscalité, il faut toujours faire très attention à la spirale fiscale. C'est-à-dire que plus on taxe, plus on pénalise tant l'industrie, l'économie que les particuliers, et moins on a de contribuables ou de bons contribuables. Donc, dans la mesure du possible, il faut surtout freiner les charges de l'État de manière à pouvoir alléger la fiscalité, mais fiscalité qu'il faut alléger non seulement sur les entreprises, mais également sur la classe moyenne, de manière à pouvoir préserver un pouvoir d'achat qui nous fait tourner l'économie. Donc la classe moyenne et les familles devraient être favorisées par une future baisse fiscale. Merci beaucoup. Pour finir cette interview, je souhaiterais maintenant vous poser une question un peu plus personnelle. Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous dîner et qu'est-ce que vous souhaiteriez lui poser comme question? Alors la question n'est pas évidente, mais c'est vrai qu'étant moi-même sportif, je partirais plutôt dans le domaine du sport. Alors on peut dire effectivement Roger Federer, j'aurais pu choisir Stan Wawrinka pour être un peu plus vaudois, mais je dirais un sportif de haut niveau parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de similitudes avec la politique, déjà au niveau de l'hygiène de vie, du contact avec la population. Et c'est vrai que ces personnes-là sont intéressantes à pouvoir discuter avec pour savoir effectivement comment elles peuvent garder un effort continu sur un certain nombre d'années, tout en ayant, je dirais, l'admiration et le respect du public. Donc je crois qu'il y a vraiment ces similitudes-là et ça peut être vraiment intéressant pour discuter sur ces points. Très bien, merci. Et vous, M. Deyon, avec qui souhaiteriez-vous passer un petit moment? Alors moi, j'aurais grand plaisir à passer un moment avec Éric Zemmoun, pour parler avec lui non seulement de son dernier livre, Le suicide français, mais peut-être du risque de suicide suisse. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une très belle campagne. Merci.